Bonsoir et bienvenue dans Cannelle et compagnie. Alors ce soir, direction le sud de la province de Namur. Et c'est deux passionnés que je reçois en plateau pour parler de leur terroir, passionnés par leur terroir également. C'est Laurence Baudelet. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Alors Laurence, vous êtes co-responsable de la Fleur des Champs. Oui, c'est bien ça. Et Karl Bondroit. Bonsoir Karl. Bonsoir. Vous êtes ânier. Oui, tout à fait. Ânier des les baladanes de l'Hermeton. Exactement. À Sautour. À Sautour. Voilà. Alors en fait, ce qui vous rassemble, c'est un partenariat qui s'appelle Des Racines et des ânes. Le mot racine a été bien choisi parce que vous êtes tous en fait amoureux de votre région. Et vous allez mieux l'expliquer que moi en fait finalement, pourquoi ce partenariat. C'est 5 petites entreprises qui se sont rassemblées. Comment ça s'est fait ? C'est tout d'abord une rencontre entre moi, donc responsable des baladanes, et Julie, qui venait d'ouvrir un gîte à Treyne qui s'appelle Chez Marie-Angèle. Et donc on s'est mis à table finalement et on se dit tiens, on ferait bien quelque chose ensemble. Bon, je fais déjà énormément de projets avec d'autres hébergements, mais là je voulais vraiment quelque chose d'original et c'était la volonté de Julie aussi. Donc on se dit tiens, comment est-ce qu'on arriverait bien à attirer le public pour qu'il découvre toutes les richesses de notre région. Et on était à table donc, et forcément à table on pense au ventre et on se dit tiens, le ventre est peut-être quelque chose qui attirera. C'est aussi quelque chose qui vous rassemble. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit ici. Ce côté épicurien nous rassemble pleinement. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas organiser, à partir du gîte, une option, finalement, de balade, mais avec les ânes, ce qui est déjà une forme d'originalité. Et deuxième niveau d'originalité, une balade gourmand. Donc, à la découverte des merveilleux produits qui sont fabriqués dans ce parc naturel Viron-Hermeton. Et donc, on a contacté 3 partenaires. Donc, la microbrasserie, Brasserie des Eaux Vives à Romeray, le boucher Janvier, monsieur Eddy Buchet, bien connu à Wany, et la Fleur des Champs, donc Laurence, à Aullois, qui très vite se sont montrés enthousiastes. On a organisé une première réunion et tout s'est vraiment goupillé, articulé. Eddy est déjà venu avec des dégustations. Moi, j'ai fait une razzia sur la rillette. Donc, vraiment, voilà, on s'est bien entendu dès le départ. Voilà, une rencontre, c'est souvent une rencontre autour d'une table, on l'a dit, voilà, le côté table, le terroir, la nature aussi. Oui, tout à fait. Je pense que là aussi, c'est quelque chose qui nous rassemble, puisque de toute façon, donc, à travers les balades, à Dodane, on a le temps de découvrir la nature. Et chez nous, à la Fleur des Champs, nous aussi, on a une manière de cultiver les légumes qui est en traction animale, donc tout à fait dans le respect de la nature. Tout à fait. Et on transforme nos fruits, nos légumes, mais on profite aussi de fruits sauvages, de fleurs, de plantes sauvages que l'on met dans nos confitures, dans nos quiches ou dans nos potages. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un point commun très ancré chez tous les partenaires. Chez tous les partenaires. Alors, Karl, voilà, on l'a dit, épicurien, amoureux de sa région, mais amoureux des ânes avant tout, depuis l'âge de 4 ans. Oui, depuis l'âge de 4 ans, donc les ânes sont dans ma vie, donc c'est vraiment l'animal de ma vie. Donc premier âne, acheté par mes parents, ramené pour l'anecdote dans le coffre d'une 2 chevaux. Voilà, on pouvait encore à l'époque. On pouvait encore, je ne sais pas si on pouvait encore maintenant. Enfin, je ne sais pas si on pouvait d'ailleurs, mais on le faisait en tout cas. On le faisait et on était peut-être moins contrôlé que maintenant, c'est sûr. Et bon voilà, et l'âne m'a suivi tout au long de ma vie chez mes parents. Ensuite j'ai un peu décroché lorsque j'ai commencé mes études,
depuis quand j'ai fait l'acquisition de ma maison, ils ont déménagé avec moi, le troupeau a évolué, j'ai continué à beaucoup me balader avec eux et à faire découvrir cette passion à des amis aussi qui, de temps en temps, 1 à 2 fois à l'année, m'empruntaient un âne pour partir. Et c'est eux, en fait, qui m'ont éveillé à ce côté fascinant de la balade avec un âne et qui m'ont proposé... Enfin, à dos d'âne ou avec, je dis à dos d'âne, c'est pas très juste. Accompagné d'un âne. Oui, effectivement, c'est pas de l'équitation, on est sur du portage. Et donc, ils m'ont dit, tiens, pourquoi est-ce que tu ne créerais pas une petite entreprise, une association proposant des balades à dos d'âne? Bon, j'étais un peu réticent parce que je ne suis pas un entrepreneur né, donc ça n'a pas été une évidence. Mais bon, après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, essayons, je ne risque rien, les ânes sont là, il n'y a pas trop d'investissement. Et donc voilà, j'ai lancé mes premières balades, la première publicité, et tout de suite, ça a bien pris. C'était il y a 12 ans. C'était déjà il y a 12 ans, oui, effectivement. Et on va découvrir un petit peu votre coin parce que voilà, on a des images de vos ânes et ça se passe chez vous. Hein, oui, tout à fait. Donc c'est un événement qui a eu lieu en 2008 qui s'appelait le Festival au potager et qui était une fête autour de mes 2 passions, donc pour le jardinage, pour le potager et pour les ânes et pour la nature en général. Donc là on voit Tanas et Casimir, qui sont des prénoms bien de la région pour des ânes. Là on voit voilà. On va continuer à les découvrir d'ailleurs parce que vous faisiez les présentations, Tanas, oui. Casimir, ils sont 4, c'est ça? Ils sont 4, donc je crois qu'on va les voir ici tous en photo. D'accord. Tanas et Casimir ne sont plus là, ils sont partis justement faire le même métier que les ânes de Laurence, puisqu'ils travaillent aussi dans du maraîchage. On a Yang ici, on a Tayak également. Voilà, Tayak, on le voit ici au premier plan. Et alors la tête blanche, là c'est le célèbre Cadichon. Je ne parle jamais comme ça en sa présence, mais c'est mon meilleur âne. Voilà, il est vraiment extraordinaire. Donc ils sont au nombre de 4. Oui, tout à fait. Et alors, voilà, on le disait, accompagné d'âne, donc ça veut dire que soit on est sur le dos de l'âne, ou l'âne nous accompagne dans la balade et par exemple il porte notre pique-nique ou notre bagage. C'est tout à fait ça. Oui, on le voit ici d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Donc oui, il va porter les enfants, il va porter les personnes les plus fragilisées, jusque 50 kg pour Tayak, on va dire 30 kg pour Ying et Yang, ils sont quand même un peu plus petits. Et ils peuvent effectivement, avec ce qu'on entreperçoit là, le bas de portage, donc mes ânes ne sont pas scellés, ils sont battés. La selle n'est pas adaptée à la morphologie de l'âne et finit toujours par tourner, tandis que le bas est vraiment tout à fait... bien stable sur le dos d'un âne. Voilà, on voit Cadichon ici. Ça, ce sont des gens qui sont déjà partis 3 fois en balade avec Cadichon. L'idée, c'est que les gens partent en famille, donc vous n'accompagnez pas. Non. Vous donnez les prérequis. Enfin, les prérequis, non, justement, il n'y a pas de prérequis. C'est assez simple, mais vous donnez en tout cas des informations qui vont être utiles. Je dirais qu'il y a... C'est de l'ordre du rituel. Il y a vraiment un rituel de préparation de l'âne et de tissage de la relation de confiance qui devra se mettre en place entre la famille et l'âne. Donc c'est vraiment un travail sur les interactions qui vont se mettre en place tout au long de la balade et finalement une initiation qui dure environ 1 heure. Donc premièrement, j'envoie un document par courriel, donc quelques conseils pour randonner avec un âne qui fait une 15aine de pages. Mais vu nos vies trépidantes, en général, les gens ne le lisent pas. Donc je répète ça, ou en diagonale. Et donc je le répète en 3 étapes le départ. Donc première étape, la rencontre du troupeau, où là aussi dans le respect, je crois qu'un des maîtres mots de notre projet, c'est ça, c'est le respect de la nature, c'est d'aller se présenter au troupeau et d'attendre que les ânes viennent vers nous. C'est eux qui décident symboliquement de venir en balade. Ensuite là, j'explique tout ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien en balade avec les ânes, même les choses les plus extravagantes qui n'arrivent jamais, mais enfin au moins les gens peuvent réagir adéquatement. Ensuite, ils prennent les ânes en main et donc ils profitent finalement du retour vers le lieu de préparation pour déjà appliquer tous ces conseils. Et puis ensuite, phase très importante de renforcement de cette relation de confiance, c'est le brossage, où là, c'est de la communication non verbale, sympathique, et on va vraiment mimer finalement ce que font les ânes entre eux, c'est se gratouiller avec la bouche. On va eux les brosser et ainsi leur communiquer énormément de sympathie avant de les battre, avant de placer les sacs, placer l'enfant sur le dos et d'expliquer l'itinéraire sur carte, puisqu'il y a quand même une carte à lire pour partir en balade. Et alors quel est l'avantage de la balade à dos d'âne ou accompagnée d'un âne par rapport à celle avec des poneys ou des chevaux? Alors,
tout d'abord, ce qui me semble intéressant de dire, c'est la lenteur. Donc c'est vraiment un animal... Réapprendre le temps. Apprendre le temps en famille. Oui. Et l'âne va vraiment être un médiateur finalement. Via sa lenteur, il va être un médiateur. Une année, j'avais créé un projet qui s'appelait Sésame, ouvre-toi, sésame. Donc l'âne est un sésame en fait. Un sésame entre les membres de cette famille, entre les membres de ce cercle d'amis, où chacun va se découvrir. On va découvrir l'autre différemment parce qu'en présence de l'âne, on va prendre le temps. On va prendre le temps, on va aussi devoir gérer des choses inédites. Et souvent, les leaders ne le sont plus forcément. Et donc, il y a des changements de statut au sein des groupes familiaux, ce qui est très riche dans la perception et dans l'évolution du respect aussi qu'on a pour l'autre. Donc, médiateur interpersonnel finalement, et médiateur naturel aussi. Donc, cette lenteur va nous amener à adopter un tout autre regard sur notre environnement, un regard de respect. Et même lorsqu'on connaît sa région, avec l'âne, à 3 km à l'heure, on écoute, on regarde, c'est aussi un éveil des sens finalement. C'est ça, la lenteur, c'est réapprendre à sentir, réapprendre à cueillir une plante, à la goûter, à s'émouvoir. Enfin, c'est vraiment une autre d'essence finalement, une balade avec un âne. Il en parle bien, hein, Laurence? Oui, tout à fait. Alors justement, qu'on parle de sentir, oui, nous aussi, on a de très bonnes odeurs. Voilà, on a de très bonnes odeurs, et notamment quelque chose qui se fait donc à la Fleur des Champs. Oui. Parlez-nous un petit peu, Laurence, de la Fleur des Champs. En écoutant Karl parler, je trouvais qu'il y avait... on retrouvait des points communs finalement entre ces balades à dos d'âne et notre manière de travailler, puisque l'activité principale... C'est pas pour rien que vous faites un partenariat. Voilà. L'activité principale de la Fleur des Champs, c'est du maraîchage en traction animale. Et donc, si nous utilisons des ânes, nous utilisons aussi un cheval de trait. Et donc, nos cultures se font grâce à notre ami Brutus, qui travaille le sol et prépare les buttes sur lesquelles nous plantons nos légumes. Mais voilà, en travaillant avec nos animaux, on retrouve cette lenteur, cette complicité mais qu'on ne pourrait pas avoir si on cultivait notre jardin avec un tracteur. Oui, tout à fait. Et donc là, voilà, c'est vraiment un point commun. On va découvrir également votre environnement et vos partenaires, hein, puisqu'on voit les chevaux ici en image. Oui. Ça fait 2 ans. Oui, la Fleur des Champs existe depuis 2 ans. Donc voilà notre ami Brutus que l'on prépare. La Fleur des Champs existe depuis 2 ans. C'était un besoin de revenir à reprendre le temps, justement. Mais je ne sais pas si c'était le fait de prendre le temps qui était à la source, le but de la création de la Fleur des Champs. On a démarré en fait parce qu'on avait toujours un potager, pas aussi grand que celui-là au départ. On avait un grand potager familial, dirons-nous, toujours avec des excédents de fruits et de légumes. Et l'idée d'abord a été de transformer donc les excédents. C'est vous qui avez commencé en fait. Oui, en quiche, potage et confiture. Donc j'ai commencé il y a 4 ans. Et bientôt 5 ans même. Et donc ça a bien fonctionné et j'ai des chevaux depuis presque toujours, depuis que je suis adolescente. Et quand on a vu que ça fonctionnait bien, on s'est dit il faut agrandir le potager, mais travailler uniquement de manière manuelle, si on agrandissait, ça devenait compliqué. Oui. Et donc il n'a pas fallu longtemps pour qu'on fasse le lien entre nos 2 passions, qui étaient le jardinage et les chevaux Brutus qui étaient déjà présents. Et donc on s'est renseigné, on s'est formé à l'attraction animale et on a vite fait le lien entre les deux. Et finalement, les ânes sont venus nous rejoindre par la suite, parce que si Brutus est très adapté pour la préparation du sol, la formation des buttes, puisque tout se cultive sur butte, par la suite pour le désherbage, mais là, Brutus n'est plus très adapté. Il a les pieds un peu trop gros. Voilà, un peu trop brut. Non, ce n'est pas du tout une brute. Mais donc après, ce sont les ânes ou le petit poney Shetland qu'on a vu tout à l'heure,
agriculteurs qui prennent le relais pour le désherbage. Alors fruits, légumes, et puis vous transformez aussi tout ça. Oui. Mais vous vendez les fruits et légumes aussi oui, donc bruts, oui, tout à fait. Oui. Donc on vend nos fruits et légumes et on transforme en quiche, potage, confiture, tout ça dans notre petite épicerie qu'on a vue dans la séquence vidéo. Alors particularité aussi, parce que si je prends l'exemple de ce qu'on a ici en plateau, par exemple on a une quiche à l'ail des ours, qui est une fleur sauvage, une plante sauvage plutôt, une plante sauvage. D'ailleurs le potage ici... C'est aussi à l'ail des ours. Donc, je vais forcément vous inviter, je suppose que Laurence connaît sa quiche, mais, oui, tout à fait, à goûter effectivement. Donc il y a aussi cette volonté d'utiliser ce que la nature nous offre, oui, voilà, qui n'est pas spécialement cultivé. Alors. Tout à fait, et je pense que beaucoup de personnes ont une image parfois, je veux dire, négative de certaines plantes. Je pensais, ici c'est de l'ail des ours, mais ça aurait pu être de l'ortie, donc l'ortie est plutôt vue comme une mauvaise herbe. Et alors que finalement... on peut faire des choses merveilleuses avec. Tout à fait. Je la fais en potage aussi, en quiche aussi, et elle rend bien d'autres services au jardin, en purin, en amendement, etc. Donc il y a plein de ressources dans la nature qu'on ne connaît pas forcément et qui sont très très intéressantes si on respecte la nature. Évidemment, tout est à notre disposition finalement. C'est peut-être intéressant d'ajouter que la dégustation qu'on fait ici, finalement, les personnes auront l'occasion de la faire aussi. C'est ça tout l'intérêt. Donc c'est une visite de l'espace de maraîchage, mais c'est également une dégustation donc, des produits que tu fabriques. Donc, et c'est le cas également pour les autres partenaires. Pour la brasserie chaque fois, ce moment de dégustation, voire de petite initiation aussi. On va découvrir des techniques de travail et on va mettre la main à la pâte aussi, je dirais, pour la fabrication, pour la transformation des différents produits. Et l'ail des ours, effectivement, qui est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ça se goûte ici. Extraordinaire. Le gîte, donc Marie-Angèle. Voilà, Julie et David ne sont pas en plateau avec nous, mais on peut également en parler. Donc ils ont repris l'ancien magasin de Traigne. Oui. Et ils en ont fait un gîte. Oui. Magasin des racines, hein, donc qu'elle a depuis très longtemps. Oui, c'est donc petite boutique, petit magasin qui a arrêté dans les années 70, hein, mais qui est resté quasiment en état. Donc quand on arrive dans le gîte... on va le découvrir d'ailleurs, puisqu'on a des photos. Eh bien, on se dit, voilà, on fait un voyage dans le temps. C'est absolument extraordinaire. Il y a des similitudes finalement avec le plateau ici, où on découvre les vieilles boîtes. Voilà, ça, le magasin L'économie, ou chez Marie-Angèle, hein, donc ce qui est le nom du gîte. J'imagine que c'est Marie-Angèle. Voilà Marie-Angèle, qui trône d'ailleurs dans la pièce principale du gîte, apportant sa bienveillance finalement aux hôtes qui arrivent dans le gîte. On la voit là-bas à droite. Oui, et donc voilà, donc c'est cet ancien magasin, vous voyez, des anciens produits. Les anciennes, mais ce qui est important de dire, c'est qu'il y a cet aspect extérieur ancien, mais tout le confort de la modernité aussi. Donc c'est vraiment un gîte de grand confort. Avec beaucoup d'espace. Avec énormément d'espace, puisqu'il y a une capacité d'accueil très intéressante. Jusqu'à 14 personnes, c'est quand même... Voilà, et 14 personnes, ça correspond aux balades avec les ânes. Oui, donc c'est aussi des groupes jusqu'à 14 personnes. Oui, jusqu'à 14 personnes, à partir de 8 personnes, jusqu'à 14 personnes. Voilà, tout le confort, mais on voit qu'elle a voulu garder aussi un le mobilier, côté oui, ancien, voilà. Oui. Vous voyez plus au niveau des salles d'eau, etc. Tout ça a été modernisé. Là, on découvre la région, en fait. Oui, là. C'est Traigne. Hein. Donc là, c'est Traigne. Donc on est là sur l'entité de Viroinval, mais le projet couvre finalement des partenaires qui appartiennent à ce qu'on va dire le grand parc naturel Viron-Hermeton, donc région de Philippeville, région de Douache et Viroinval. Et voilà, et c'est pas par hasard effectivement que Julie avait associé quelques photos de la région avec le gîte, puisque c'est dans la même optique que vous, donc on l'a dit faire découvrir la région. Oui. C'est des groupes de 14 personnes au gîte maximum, et c'est la même chose pour les balades à dos d'âne. Alors les balades à dos d'âne,
ce projet bien précis, c'est 14 personnes. Pour mes autres activités, ça peut être beaucoup plus, puisque lorsque j'accueille des groupes scolaires, je peux accueillir jusque 100 personnes. Donc les balades, c'est un exemple de mes activités, mais je fais beaucoup d'autres activités avec les ânes. D'accord, ok. Alors, la brasserie également, hein, la brasserie et la boucherie. On va d'abord parler de la brasserie. Si vous voulez. Ou de la boucherie. Comme vous voulez. Allons-y pour la boucherie, Laurence, pendant que Karl nous ouvre et nous sert déjà. Alors, la boucherie, c'est la 3e génération. Finalement, c'est l'activité la plus ancienne dans votre partenariat. Voilà, tout à fait. Donc, la boucherie existe depuis 1936. Ça fait. C'est la boucherie Janvier. C'est la boucherie Janvier, donc à Wagny-en-Tirage, mais qui est tenue par Eddy Buchet. C'était son grand-père. Son grand-père, je pense, qui au départ a ouvert la boucherie. Et donc, Eddy est maintenant spécialisé dans le gibier. Donc, en hors saison de gibier, en fait, dans le cadre des racines et des ânes, les personnes qui feront le voyage jusqu'à Wagny, jusqu'à la boucherie d'Eddy, mais auront l'occasion de visiter l'atelier de découpe de gibier lorsqu'il n'est pas en activité. Parce que pendant qu'il est en activité, là c'est plus compliqué pour tout ce qui est normes d'hygiène, etc. Mais bon, là, Eddy pourra expliquer le fonctionnement de l'atelier et toutes les bonnes choses qu'il peut nous préparer à partir des... Toujours dans le même esprit, finalement. Oui, on est votre activité. Voilà. On peut également visiter l'activité tout à fait. de la boucherie Janvier. Mais je vous en prie, parce également que ce déguster. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Je vous laisse, parce que je voulais choisir. Je ne sais pas, évidemment, c'est un petit peu délicat de parler des produits de quelqu'un d'autre, mais peut-être qu'il y a un produit en particulier. Alors moi, je vous pense qu'il y a des rillettes. La rillette. La rillette est vraiment fabuleuse. C'est vrai ah oui, tout à fait. Donc la rillette de la boucherie Janvier. Oui, donc ça, c'est une rillette de porc, mais ne me laissez pas déguster toute seule. Non, mais vous inquiétez pas. On va pas vous laisser déguster toute seule. Donc c'est une rillette de porc, vous disiez? Oui, une rillette de porc, mais il fabrique également une excellente rillette de sanglier. Oui. Elle est franchement fabuleuse. Oui. Laurence, je le disais, c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. C'est vrai qu'en saison, on trouve des pièces. Donc, il fait des préparations de charcuterie à base de gibier, mais on trouve des pièces de gibier aussi d'une qualité exceptionnelle et de la région. Effectivement, la rillette est délicieuse. Et avec un savoir-faire extraordinaire. Donc, Eddy a été notamment formé en Alsace. Donc, il y a acquis toute une technique, un savoir-faire vraiment rare. On parlait de la viande, par exemple, c'est une anecdote, et on parlait de la viande maturée. Ça le fait beaucoup rire parce que lui, il a toujours maturé sa viande. C'est quelque chose c'est la mode. Les gens découvrent que la viande peut avoir du goût lorsqu'elle est maturée, mais lui, il le fait depuis très longtemps. Et donc, il vend de la viande maturée, mais c'est pas nouveau, quoi. Il a toujours vendu de la viande maturée. Donc, je vous conseille ces pièces de bœuf aussi. Et sur le plateau, là, il y a du gibier Alors, non, je ne pense pas qu'il y a du gibier. Je pense qu'il y a du porc. Allez-y, un goûter. Et on va parler aussi du dernier partenaire, donc qui est la brasserie, toute récente également, la brasserie des Eaux Vives à Romeray. Tout à fait. Vous êtes lancé dans le boudin, là? J'ai pas vu. On est très très bon aussi. Vraiment. Allez-y, Laurence. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc cette brasserie, brasserie des Eaux Vives, donc qui est installée dans une grange, une superbe grange. Très très bien restaurée, dans le village de Romeray, entité de Douache, on l'a dit. Cette brasserie est née du délire de deux potes, de deux grands amis qui se sont dit, un défi. Voilà, dans ce qu'on consomme comme bière, on n'a pas encore trouvé notre bière idéale. Et donc c'est un peu ça, c'est une quête, je dirais pas de la bière idéale, mais en tout cas de leur idéal, de ce qui leur plaît comme goût. Et donc voilà, ils ont fait des petits tests dans des choses très, très artisanales au départ. Et puis ils se sont lancés il y a 6 mois d'ici en créant la brasserie des Eaux Vives et leur première bière donc, qui s'appelle Mamselle Bibiche. Mamselle Bibiche, voilà. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la bière? Alors, on peut la goûter déjà. Oui. Nous, on la connaît. Mais... Je ne suis pas dégustateur de bière. Est-ce qu'elle est féminine, Laurence? Moi, je trouve qu'elle est très parfumée.
Ouais. Donc, déjà, sans la boire, si on sent comme ça, je trouve qu'il y a presque des odeurs florales qui sont... Des odeurs très florales. Un nez d'agrumes comme ça aussi. Oui. Oui. Et donc, même si elle est assez forte pour une blonde, parce que je crois qu'elle fait... Elle fait 7 degrés. 7 degrés. Oui. Mais je trouve qu'elle est fraîche et parfumée et agréable à boire. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas grande amatrice de bière. Mais celle-ci passe bien. Celle-ci passe très bien. Je la trouve très, très, très bonne grâce aussi à son amertume. Il y a cette petite touche d'amertume qu'on ne trouve pas souvent dans les bières qui actuellement sont produites, qui sont souvent très sucrées. Enfin, les bières à la mode sont très sucrées. Et là, ce n'est pas trop sucré. Il y a ce juste équilibre, il y a cette petite amertume en fin de bouche qui est très frais. Je pense qu'il n'y a aucun sucre ajouté. Et je pense que si j'avais bien compris leur manière de travailler, c'est que justement tout le travail se fait sur le choix du houblon et le choix mais il n'y a pas d'ingrédients supplémentaires. On invite le téléspectateur parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de parler effectivement du produit, mais pareil, on peut aller visiter la microbrasserie et du coup aller la déguster. L'étiquette est également très belle et il va déjà être l'heure de se quitter. Ça passe très vite. Donc on peut dire en tout cas aux téléspectateurs qu'on peut retrouver des informations sur les différents sites. Comme vous êtes là, moi j'en ai deux, c'est www.baladane.be et www.lafleurdeschamps.net. Et voilà, comme c'est un partenariat, vous réorientez également et c'est l'occasion de faire un chouette parcours alors. On a de quoi manger, de quoi boire, de quoi se balader, de quoi dormir et découvrir alors votre magnifique région, c'est ce qu'on pourrait dire pour terminer? Oui, je crois que c'est vraiment une très belle synthèse de ce projet. Je terminerai simplement en précisant Baladane, c'est avec S, donc baladane.be. Oui, tout à fait, pour que les gens, en cherchant... Oui. Voilà. Oui, et la fleur des champs, les champs, oui, forcément, c'est des champs. Avec S aussi. Et c'est toujours avec S. Et moi, je rajouterais peut-être que, en parlant de notre région, je soulignerais que c'est quand même une des régions les plus riches, floristiquement, faunistiquement parlant. Et donc, elle vaut vraiment le détour. Voilà, en tout cas, vous sentez amoureux de votre terre et de votre coin et passionné. Donc, c'était bien agréable de partager ce moment avec vous. Un grand plaisir à tous les deux. Merci à vous. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et demain, ce sera également gastronomie. Ce sera gastronomie et vin puisqu'il s'agira des fraises et de son accord avec le vin, donc avec Olivier Rottier. Excellente soirée, à demain.